Bonjour, mon nom est André Gagnon, je suis sous-greffier et procédure à la Chambre des communes. Derrière moi se trouve le registre des députés, celui de 1867. À l'époque, les députés avaient beaucoup d'obstacles à surmonter pour se rendre ici même à Ottawa, en raison, comme vous le savez, de l'étendue du pays et des moyens de transport limités de l'époque. Ils devaient venir ici à Ottawa pour s'assurer que le gouvernement soit imputable devant le Parlement et pour s'assurer également que la législation suive son cours normal. Mais comme à l'époque, aujourd'hui en raison du COVID-19, il s'avère difficile dans plusieurs cas pour les parlementaires de se rendre à Ottawa, notamment en raison des restrictions provinciales qui empêchent certains députés de sortir des provinces ou qui doivent respecter des mesures de quarantaine lorsqu'ils y retournent par la suite. Également, toute la question de la distanciation physique a né une nouvelle réalité pour une assemblée où 338 députés se réunissent dans une pièce quand même relativement restreinte. Comme le soulignait M. Drouin la semaine dernière dans une capsule, les activités parlementaires ont donc été largement affectées par cette nouvelle réalité, la réalité de la pandémie. Alors, il y a eu une réduction importante du nombre de séances de la Chambre. On devait habituellement, depuis le 13 mars, avoir 33 séances de fait. Nous en avons eu que 4. Et dans tous les cas, c'était pour le passage de mesures législatives. Il y a eu aussi un nombre réduit de comités parlementaires, des commissions, qui ont pu se rencontrer. Habituellement, il y a 24 comités parlementaires qui se rencontrent. Ce nombre a été réduit à moins de 10 et évidemment, donc, le nombre de réunions a été réduit considérablement. Il y en a eu à peu près 75, alors qu'habituellement, on parlerait au-delà de 200 réunions de commissions qui auraient été tenues. Toutes les réunions des comités, des commissions essentiellement, sont tenues de manière virtuelle. Aucune réunion n'a lieu en personne. Il y a eu également un comité spécial sur la COVID-19 qui a été créé. Il est composé de 338 députés, donc la totalité des députés en sont membres. Ce comité spécial se réunit 3 fois semaine. 2 jours, le comité se réunit de manière virtuelle, avec environ une participation moyenne de 260 députés. Et l'autre journée, le comité se réunit en physique, en présence physique, ici même à Ottawa. Et le nombre de députés est évidemment réduit de manière considérable, environ une trentaine, et c'est proportionnellement séparé selon la représentation des groupes parlementaires. Alors tout ça c'est fait. Mais tout ça ne se fait pas tout seul. Il faut évidemment du personnel parlementaire. Comment nous y sommes arrivés? Heureusement, on avait pris quand même un peu d'avance sur l'établissement de règles et de pratiques en matière de télétravail pour rendre les employés plus mobiles. Parce que dès le 13 mars, essentiellement, la colline parlementaire était fermée de manière quasi complète. Seuls les employés qui sont nécessaires et essentiels à la bonne marche des activités parlementaires ont besoin de se présenter sur place. Vous pouvez imaginer que ce chiffre-là tourne autour d'entre 1 et 3 % des employés qui doivent se présenter ici. Alors, un très grand nombre d'employés travaillent directement de la maison, de leur maison. Ils doivent alors concilier le travail et évidemment leur situation familiale, parce que tout est arrêté, donc y compris les écoles. Cela constitue évidemment un grand défi. Les employés ont fait preuve d'ingéniosité et de persévérance et ont réussi à assurer la prestation des services aux parlementaires. Mais la situation évolue et dans ce contexte-là, on a créé un comité de gestion de crise qui regarde constamment la situation pour s'assurer que l'on puisse ajuster les services aux parlementaires en conséquence et nous assurer également que nos employés soient dans les meilleures conditions possibles pour travailler. Ce comité se réunit 3 fois semaine, de manière virtuelle, et est composé des hauts fonctionnaires parlementaires. Ça nous rappelle à quel point qu'il est important de bien communiquer avec les parlementaires, mais aussi avec nos employés, pour s'assurer qu'ils comprennent tous les enjeux de la situation. Ce comité de gestion de crise et l'administration comme telle fait des rapports réguliers au bureau de régie interne qui constitue en quelque sorte la questure dans de nombreuses organisations de la francophonie. C'est donc dans ce contexte-là que l'administration a proposé la plateforme Zoom pour la tenue de séances virtuelles. Pourquoi? Parce qu'elle permettait un bilinguisme facilement, qu'on a pu l'adapter pour nos systèmes et qu'elle offrait de bonnes options quant à la sécurité nécessaire à la tenue des séances virtuelles.
Mais évidemment, il y a d'autres défis. On planche, par exemple, sur le défi comment assurer un vote simultané de 338 députés de manière virtuelle répartis à travers le pays. C'est tout un défi, comme vous pouvez vous l'imaginer. Et pendant qu'on pense à toutes sortes de défis comme ça, il faut aussi commencer à nous poser des questions. Comment on devra réagir lorsque le déconfinement progressif se mettra en venant? Par exemple, quand les employés pourront-ils revenir? Comment nous allons le faire? Et à quel rythme nous allons également le faire? Toutes ces questions-là font partie des problématiques que nous devons résoudre dans les semaines à venir. En répondant à ces questions-là, on va surtout s'assurer que les parlementaires et les employés puissent œuvrer dans un milieu de travail qui sera sain et sécuritaire. Mais quelle que soit la situation, je sais que nous serons prêts. Nous serons prêts à appuyer l'Assemblée comme en 1867 pour qu'elle puisse assumer pleinement son rôle d'autorité législative, mais aussi de s'assurer que le gouvernement, qu'il puisse y avoir une reddition de compte du gouvernement. En fait, comme administration, nous sommes très, très fiers de pouvoir participer très directement à une activité démocratique d'aussi grande importance. Alors, sur ce, salutations, bonne chance à tous, ça va bien aller. Merci.